Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient pour le tout dernier café de l'année 2021. Un café consacré à un binôme qui a fait sensation le mois dernier. Vainqueur de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre en Martinique dans la catégorie des IMOCA. Et les deux hommes que nous recevons ce soir se sont offerts une arrivée magistrale dans les eaux antillaises. Premier à franchir la ligne d'arrivée de cette transat en double après 18 jours de course, ces deux compétiteurs ont rendu une copie parfaite à la barre de leur monocoque Advance Linked Out. À la fois redoutables, complices et touchants, ils se sont imposés à Fort-de-France avec une très belle avance sur leur premier poursuivant. Ils ont livré une bataille de toute beauté face aux grands favoris qu'ils ont fini une fois pour toutes de placer dans leur sillage. Morgan Lagravière et Thomas Ruyant sont avec nous. On les accueille. Bonjour les garçons, installez-vous. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Il fait un peu plus bonsoir frais. à tous les deux. Ouais. On est ravis de vous monde, accueillir. Merci d'être avec nous. Alors, vous étiez cramés à l'arrivée en Martinique. Vous avez eu juste le temps de récupérer. Puis ça y est, on est dans le rush des préparatifs de Noël. J'imagine que l'arrivée à Fort-de-France est déjà un peu loin. Ouais, pas si loin finalement, parce qu'on l'a encore bien en tête. On espère. Puis on n'est pas rentré il y a si longtemps que ça, donc puis on a envie de garder ces souvenirs-là longtemps dans nos esprits. Donc on a encore un peu une partie Avec de nous encore les yeux aux qui Antilles, brillent quand on en parle. Alors Thomas, justement, c'est ta première grande victoire en IMOCA, une victoire qui t'a ému aux larmes. Avec le recul, quelles sont les clés de ce succès ? Ouais, c'est une belle victoire qui arrive un an après le Vendée Globe, un an avant la Route du Rhum aussi. Ça fait 3 ans finalement qu'on navigue sur ce bateau-là, et c'est vrai que c'est une victoire qui me fait du bien moi, qui fait du bien à toute l'équipe, qui fait du bien à Morgan aussi, j'en suis sûr. Alors les clés d'un succès comme ça, je pense qu'il y a plein de choses. C'est un bateau qu'on prépare depuis 3 ans. C'est le travail de toute une équipe. C'est un vrai sport co finalement. Donc on a été les deux buteurs avec Morgan à l'arrivée, mais c'est vrai que ça, voilà, il y a toute cette équipe qu'on a réussi à monter en 3 ans, qui a bien fonctionné. Et puis le duo avec Morgan était, voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette transat et toute la saison ensemble. On a fait un peu d'équipage en début d'année, et puis il y a eu cette transat, et ouais, je pense qu'il y a une complicité, il y a une complémentarité, il y avait une envie commune. Alors à titre personnel, c'est pas ta première victoire, parce que tu avais déjà gagné la Mini Transat en 2009, tu as gagné la Route du Rhum en classe 40, et puis la Transat AG2R. Mais là, cette victoire en IMOCA face à une opposition particulièrement relevée, est-ce que c'est quelque chose de différent ? Elle est fondatrice pour la suite ? Elle est différente parce qu'elle est partagée finalement un peu plus que les précédentes victoires en Transat. Et je trouve que c'est ça qui est fort. Et moi, l'arrivée à Fort-de-France, il y avait tout le monde sur l'eau, tout le monde avait la banane. Votre joie était très visible. On a vu les images, c'était assez émouvant. Et c'est vrai que sur cette victoire-là, en tout cas, il y a peut-être plus de partage. Alors évidemment, toutes les autres, l'arrivée de la Mini, je m'en souviens encore, c'était magique. Le Rhum en classe 40 aussi. C'est vrai que là, on est sur la classe reine en monocoque, et de gagner une grande classique comme ça avec tous les concurrents qu'on connaît autour, c'est une vraie satisfaction. Ouais. Alors Morgan, toi tu es très éclectique, tu es un équipier très demandé aussi. Pour toi aussi, c'est la première grande victoire en IMOCA. Tu avais fait 3e de la Transat Jacques Vabre avec Éric Perron. Tu avais eu un abandon aussi sur le Vendée Globe qui avait certainement été douloureux. On imagine qu'il y a un petit parfum de revanche. Quel goût elle a pour toi, cette victoire ? Écoute, Thomas l'a bien résumé. C'est vrai que c'est pour ces moments qu'on pratique cette activité. Il y avait beaucoup d'humains. Effectivement, c'est vraiment ce qu'on retient dans le temps. Il y avait du sportif. Gagner une course comme la Transat Jacques Vabre dans une classe comme l'IMOCA, c'est pas rien. Et c'est vrai que l'addition finalement de ces deux éléments, une belle amitié qui s'est construite aussi avec Thomas. Donc en fait, c'est clairement pour ces moments-là qu'on fait ce sport. Et du coup, tout était réuni. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, on a envie que ça dure le plus longtemps possible. J'étais sur la route tout à l'heure, je suis passé sur le pont de Normandie. Et c'est vrai que de revoir ce lieu de départ, ce départ de la Transat Jacques Vabre, ça permet de faire remonter un peu tous ces souvenirs-là, toutes ces émotions. Et
c'est génial parce que c'est vraiment des belles émotions très positives qu'on a envie de pérenniser le plus longtemps possible. Ouais, ce lieu restera imprégné de tous ces sentiments. Alors sur le papier, on va parler évidemment de l'humain, mais aussi du sportif. Sur le papier, avant le départ, Apivia, le grand favori, et Charal, qui a terminé sur le podium, avait quand même un petit avantage de vitesse, en vitesse pure, en tout cas un petit avantage. Dans la réalité, finalement, vous avez bien rivalisé. On le voit d'ailleurs, on va revoir des images du bord où vous êtes vraiment beaucoup au contact. Vous l'avez dit, cette bagarre-là avec Charal, avec Apivia, elle ajoute du sel à cette victoire. Et plus qu'un moment stratégique, finalement, c'est une somme de petits détails qui ont permis de faire la différence. Écoute, ouais, il y a pas mal de choses qui ont joué dans la balance. C'est vrai qu'on est parti effectivement avec un petit déficit de vitesse, en tout cas sur les épreuves d'avant-saison. Voilà. Après, on savait clairement qu'une Transat, c'est pas un trophée azimut, c'est une course qui est plus longue. Il y a effectivement peut-être plus de paramètres. Il y a une dimension aussi différente que simplement le sportif. Voilà, on est parti avec l'objectif de chercher à progresser jour après jour, de chercher à comprendre le bateau chaque heure qui passait. Et on s'est tenu à cet objectif. Et c'est vrai que plus les heures passaient, plus le temps avançait, et plus on se rendait compte que finalement le bateau on l'utilisait de mieux en mieux, les chiffres augmentaient et qu'on était de plus en plus rapide par rapport à la concurrence. Et il y a eu un renversement de situation quasiment à mi-course où là on a presque inversé la tendance. J'ai souvenir, et Thomas s'en rappellera forcément, d'un moment de nuit où on arrive à passer au vent d'Apivia à quelques longueurs d'écart avec un delta vraiment positif dans des conditions où ils étaient vraiment plus à l'aise que nous avant. Et là, je pense que mentalement, on s'est dit bon, voilà. Et puis on leur a fait aussi très mal à ce moment-là. Donc j'ai le sentiment que la partie a basculé C'était un moment à clé. ce moment-là. Ouais. Mais Thomas, on a quand même le sentiment aussi, enfin c'est plus une certitude, même que Linked Out est quand même monté en puissance, a beaucoup progressé depuis le Vendée Globe et puis après la course de l'Europe où Morgan a embarqué d'ailleurs pour la première fois avec toi. C'est vrai que c'est un bateau, pour aller jusqu'au Vendée Globe, on était un peu en flux tendu et on a fait peu de perfs. Finalement, on savait qu'on avait un super bateau. Maintenant, on n'a pas eu ce temps-là dispo. Et finalement, c'était aussi l'objectif de l'année de partir sur The Ocean Race Europe. C'est de prendre ce temps-là, de le prendre en équipage avec Morgan, avec Quentin Ponroy qui était à bord avec nous, avec Clarisse, avec Laurent Bourguès, François Pernel, dont l'équipage a un peu tourné. Et c'est vrai que ces navigations en équipage sur le bateau nous ont beaucoup servi. Comme disait Morgan, au départ, je ne sais pas si on avait un petit déficit de vitesse, parce que sur les derniers entraînements qu'on a fait face à la concurrence, on sentait qu'on était en train de se rapprocher. Et surtout, on sentait qu'on avait encore une grosse marge de progression. Avec un vrai potentiel encore à exploiter. Et c'est vraiment, on s'est vraiment attaché à ça, à aller chercher jour après jour les dixièmes et les nœuds à la fin. Et je pense qu'on a réussi à trouver un bon fonctionnement de bateau avec la fin qu'on connaît. Vous avez beaucoup parlé déjà de votre complicité, le plaisir de naviguer ensemble. On va revoir justement une vidéo à votre passage à l'Équateur où on sent justement cette complicité entre vous et puis on va en reparler. On vient de passer l'Équateur, mon gars, là. Yeah. Alors ça fait un peu 48 heures que nos petits copains... On a passé l'Équateur il y a 3 quarts d'heure, mais on n'a pas cassé. On s'est pas rendu compte. Bon, on est un peu dans le dur, là, parce que derrière, ça met la pression. Et qu'il a fait 48 heures que les petits copains reprennent un peu de terrain. Et là, ça y est, on va se remobiliser. On a décidé de sortir le grand jeu. Là, vous allez voir. Une petite goutte. Vous allez voir, ça va repartir. Attends, une petite goutte pour le bateau. Voilà, une petite goutte pour Neptune. Et Bibi. Et la goutte pour Bibi. Petite goutte pour nous. Voilà. Regardez ça. Merci Pierrot pour le rhum. C'est parti. Et avec le sourire, même dans le dur, à chaque fois, ça vous fait sourire aussi de revoir ces images. Hein. On a senti tout au long de cette transat le plaisir de naviguer ensemble, beaucoup de bienveillance aussi. Vous êtes également très complémentaires dans votre façon de naviguer, au-delà de bien vous entendre. Ouais, on n'a pas tout à fait le même parcours. On s'est rejoints pendant les premières années Figaro pour moi, les premières années Figaro de Morgan. C'est à ce moment-là finalement où nos parcours se croisent, mais c'est vrai que avant ça, Morgan était plutôt sur des supports olympiques, ce que moi je connais pas bien, donc je pense qu'il a navigué sur plein de supports très sensitifs, jusqu'à son arrivée en course au large, ce
ce que j'ai pas fait, et je pense que voilà, c'est une qualité qu'il a gardée. Et moi, quand j'ai appelé Morgan pour lui proposer de faire la Jacques Vabre avec moi, je connaissais ses qualités de marin et sa capacité à aller vite sur l'eau avec tout ce qui flotte, tout ce qui vole. C'est au niveau, par exemple, des réglages fins, du placement. On sait qu'il est vraiment adepte de la glisse sur de nombreux supports qu'il t'a apporté. Il nous a clairement aidé à aller chercher d'autres modes de fonctionnement du bateau, d'autres façons de le régler. Alors moi, j'avais déjà une bonne connaissance du bateau sur lequel Morgan s'est appuyé, et puis il est allé encore plus loin. Et puis voilà, donc je pense que le choix était judicieux de faire appel à lui. Et puis, comme il dit, il y a une complicité aussi qui s'est créée entre nous deux, et une complémentarité. Moi, ça m'a aussi permis, finalement, par rapport à mes précédentes expériences de transat en double, où finalement, souvent sur ces transats, on est à deux à faire la météo, la stratégie, la perf. Là, on avait vraiment, même si on discutait énormément de la stratégie, de la tactique sur l'eau et de la performance, mais quand même, on avait chacun un peu notre pôle de compétences. Finalement, additionné, vous cochiez toutes les cases. J'ai pu passer beaucoup de temps à la table à cartes, à prendre du temps sur la stratégie, la météo, et puis Morgan beaucoup de temps sur la perf, aller chercher les pouillèmes, et du coup, je pense que ce fonctionnement-là... Alors Morgan, toi justement, quel est ton regard sur ton capitaine, dont on sait qu'il ne lâche jamais rien, parce qu'on l'a vu dans le Vendée Globe, malgré les soucis qu'il a pu connaître? Écoute, il a mis beaucoup en avant les aspects performance, mais une course, ça se gagne pas que sur de la vitesse, et la stratégie, c'est vraiment Thomas qui l'a conçue. La stratégie est plus facile avec la vitesse, quand même. Oui, ça aide. Ouais, mais c'est aussi facile pour les autres, et les autres étaient pas lents, et c'est vrai que la trajectoire, on l'a revue encore pour débriefer, elle a été belle, il n'y a quasiment pas d'erreur finalement sur ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est un cumul finalement de ces aspects-là, et surtout ce qui est tactique stratégique, c'est vraiment Thomas qui avait les rênes à 100%. Il est poli de dire que j'avais l'œil dessus, mais j'écoutais ce qu'il disait, et puis j'essayais de mettre en tout cas en réalisation finalement la stratégie évoquée. Donc voilà, et puis il y a eu beaucoup de confiance. C'est vrai que c'est le projet de Thomas, c'est son bateau, et dès le Tour de l'Europe finalement, où on a débarqué à 4 en plus de Thomas dans son environnement juste après le Vendée Globe, Thomas il a été capable vraiment de nous faire confiance, nous laisser s'exprimer, et c'est vrai que c'était pas forcément évident pour lui, et pour autant il l'a fait. Donc c'est à la fois un solitaire et puis un bon chef d'équipe. Moi je l'ai trouvé, honnêtement, assez exceptionnel sur cet aspect-là de meneur d'hommes, et de faire confiance aux autres dans un environnement qui est le sien et qui maîtrise au départ mieux que nous. Et c'est vrai que du coup de se sentir finalement comme ça, poussé en confiance, ça permet de donner le meilleur de soi-même. Et ça, je pense que c'est aussi une des clés claires de la réussite, quoi. Il y a eu aussi un super travail d'équipe, vous l'avez salué, vous aviez un bateau ultra prêt avec lequel vous n'avez pas hésité à tartiner. On va le revoir aussi sur des images qu'on voulait repartager. Alors tendez bien l'oreille parce que ça file vite. Bienvenue à bord de Lingtaout Express Atlantique Sud. Ça bombarde. On est en approche de Fernando, à peu près 90 000 là, de l'île. Donc voilà, ça tartine. On vient tout juste d'être pointé à plus de 26 nœuds là, sur une heure. Je crois que c'est la meilleure moyenne qui n'avait pas été faite encore depuis le départ. Donc c'est cool. Ça demande pas mal d'exigences, de sollicitations pour surveiller le bateau, optimiser les performances, et aussi surveiller un peu les différents capteurs de charge pour ne pas faire de bêtises. Alors, vous n'avez pas ménagé le bateau, vous ne vous êtes pas ménagé non plus. On pourrait croire qu'en double, c'est plus reposant, mais vous étiez complètement cramé. Vous avez tout donné dans cette transat jusqu'au dernier mille. Oui, on a mis beaucoup d'énergie. Et je crois que même la journée dans laquelle on a mis le plus d'énergie, c'est peut-être la dernière. On en a mis tout le temps. Mais c'est vrai que moi, je me souviens en fait, de cette fameuse dernière nuit où finalement, on n'avait pas... on sentait que l'arrivée approchait, qu'on avait une belle avance. Oui, parce que vous avez terminé avec 20 heures d'avance à peu près. Hein, ouais, et finalement, on s'était dit au départ qu'on lâcherait rien jusqu'à l'arrivée, et on a été à la colonne, mais jusqu'au bout, quoi. Et je me souviens de cette dernière nuit où on aurait pu le faire plus soft, et au final, on a attaqué toute la nuit, quoi. Mais Morgan, c'est aussi... Et ça, c'est un super souvenir, et ça résume bien finalement toute la transat, cette dernière nuit, cette dernière journée où on est allé jusqu'au bout du truc.
Et ouais, mais c'est beaucoup d'énergie. Je pense que d'ailleurs, sur nos quarts de sommet, on n'a pas fait des gros. On a fait, je crois, 1h30, 2 heures max. Parce que d'être dans le cockpit à réguler le bateau, c'est de l'énergie. Alors que c'est vrai qu'on pourrait en prendre un peu plus en double. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait besoin de se relayer. Et voilà. Morgan, ne rien lâcher et attaquer, c'est aussi ton tempérament. Ouais, effectivement, et puis ça a été amplifié finalement dans le contexte qu'on a évoqué au départ. C'est vrai que on se sentait aussi soutenu, accompagné. On avait envie de le faire aussi l'un pour l'autre. Et du coup, c'est un peu aussi cet ensemble qui a fait que non seulement on était déjà au taquet dans nos têtes respectives, mais voilà, on a multiplié finalement ces facteurs-là pour tout donner. Il y a eu effectivement cette dernière nuit, mais moi j'ai le sentiment qu'on a vraiment tout donné quasiment du début à la fin, avec une petite gestion un peu sur le début, mais ouais, on s'est des fois mis dans des états un peu de fatigue, qui des fois d'ailleurs génère peut-être un peu plus d'agacement, et finalement le fait d'être en phase nous a permis de surmonter ces moments-là, et puis en tout cas de les mettre de côté le plus vite possible. Donc voilà, ça fait ces moments d'agacement, ça fait partie du double, ça fait partie des transats, mais d'être capable de les surmonter le plus vite possible, ça fait partie aussi des clés pour réussir une course et continuer à bien s'entendre à l'arrivée. Et donc effectivement, je pense nos tempéraments et notre complémentarité a fait que on a pu transpercer ces moments-là rapidement. Alors on va parler aussi, votre binôme a matché, mais on va parler aussi de l'avenir. On imagine, Thomas, après une petite période de repos, tu es déjà tourné vers la Route du Rhum, ce sera en novembre 2022. Gagner cette transat qui est mythique, ça serait la cerise sur le gâteau? Ouais, c'est une transat qui a lieu tous les 4 ans, qui est la grande classique, au même niveau ou après le Vendée Globe, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une course qu'on a envie d'aller chercher avec toute l'équipe. Il y a plein de courses pour préparer ça. Il y a la Bermude Mille Race, il y a la Vendée Arctique. Donc il y a une année bien chargée pour aller chercher ça. Et ouais, ça va être notre gros objectif de l'année 2022. On a aussi la conception d'un bateau en cours. En parler, donc ça fait on va en aussi parler. Partie de notre année qui vient. Oui. Et ton emploi du temps. Alors Morgan, toi tu es très sollicité et tu devais enchaîner sur le trophée Jules Verne à bord du Maxi Edmond Rothschild, mais hélas cette tentative n'aura pas lieu puisqu'il a été victime d'une avarie lors du convoyage retour de Bretagne en Martinique. Comment tu as reçu cette nouvelle ? Écoute, je l'ai reçu assez tardivement. De mémoire, c'est Franck. Thomas était là. C'est Franck qui m'en a parlé à la soirée des marins de l'année, la veille ou l'avant-veille de la prise de décision et de l'annonce officielle. Donc, c'est vrai que je suis tombé de haut. Ah oui. J'étais vraiment prêt dans ma tête à enchaîner et puis à essayer de capitaliser finalement sur l'euphorie de la victoire. Voilà, un peu de déception, un peu de tristesse. Après, voilà, ça fait partie des aléas. Gitana a eu une belle saison. Le Maxi Edmond Rothschild a quand même brillé tout au long de la saison. J'étais à bord avec eux sur le Fastnet, ça a été aussi un grand moment et je suis content de l'avoir vécu. Oui, puis l'an dernier aussi tu étais à bord et puis il y avait quand même une petite frustration de ne pas avoir pu boucler ton tour du monde puisque l'aventure s'était arrêtée à l'orée des mers du Sud. Ouais, effectivement, il y a eu cette expérience précédente qui a fait que d'ailleurs on avait envie d'y retourner et toute l'équipe avait envie d'y retourner sur l'édition cette année. Voilà, on a une belle équipe, le bateau exceptionnel et on sentait qu'il manquait pas grand-chose pour y arriver. Donc aujourd'hui, c'est pas possible cette année. Je crois que c'est partie remise pour la suite. Donc on va essayer de travailler, s'organiser pour que ça puisse être la bonne la prochaine fois. Et on sent cette envie de partir. Alors, on se dit que tu vas passer l'hiver au chaud, sauf si tu as peut-être déjà des pistes, des envies. Est-ce que tu as été peut-être contacté déjà avec cette annonce ou c'est encore un peu tôt peut-être ? Des sollicitations qui sont assez larges, pas forcément engageantes. Ce qui est sûr, c'est que y a une continuité, en tout cas une envie de continuer aux côtés de Thomas. Je pense qu'elle est réciproque. Et Thomas l'a dit, c'est une année de solitaire, mais avec ce que j'ai vécu et puis la dimension humaine, moi j'ai vraiment envie de continuer à faire mon possible pour essayer d'accompagner Thomas, de continuer à suivre son projet. Donc ça va occuper une petite partie du temps, tout en restant un peu extérieur, un peu à son projet. Voilà, il y aura probablement des événements encore avec l'équipe de Gitana et voilà. Après l'avenir. Pas d'éloge à ton égard d'ailleurs, hein, Franck et Charles, hein, ils ont beaucoup dit aussi toutes tes qualités. Est-ce qu'il y a quand même l'envie, alors tu le dis, c'est enrichissant techniquement, humainement, de naviguer avec d'autres personnes sur d'autres supports. Est-ce qu'il y a quand même l'envie d'avoir ton projet personnel dans un coin de la tête ? Pas spécialement. Non, c'est vrai que là, je suis assez épanoui dans l'équilibre que je vis ces dernières années. Je navigue beaucoup, plus que quand j'étais à la tête d'un projet.
Voilà, je pense qu'il faut être capable de se satisfaire de ce qu'on a. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé mon équilibre humainement, C'est vouloir faire sportivement. confiance au destin aussi, te laisser porter Ouais. finalement avec les opportunités. Ouais, c'est un peu la doctrine que je Pas me de suis plan de fixée, carrière. Pas de plan Voilà. de carrière, de l'ambition. Je suis L'ambition. ambitieux, j'ai envie de continuer à vivre des moments comme on l'a vécu avec Thomas. Après, voilà, faire des plans sur la comète et avoir des stratégies par rapport à ça. Je pense que la meilleure stratégie, c'est d'essayer de s'investir au maximum dans les projets et puis de gagner les courses. C'est ce qui sert l'avenir. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'envisager. Donc voilà, c'est un bon début. C'est Merci. pas mal déjà, hein, une avis sur l'ultime et l'IMOCA Oui. le plus rapide. Oui, oui. C'est pas mal, C'est il y a vrai. déjà plein de choses, Alors, plein de beaux projets. Voilà, Thomas, pour toi, l'histoire, elle est beaucoup plus écrite puisqu'on a parlé de ce nouveau bateau pour le Vendée Globe 2024. Un bateau qui va marquer le retour du cabinet d'architecte Finot-Conc qui avait dessiné les bateaux vainqueurs dans la période 93 à 2004. Pascal Conc va collaborer avec Antoine Coche. Je crois que tu veux un bateau plus adapté aux mers du Sud, moins brutal, mais est-ce possible ? Si on fait un bateau rapide, non, ça ne sera pas complètement possible. Maintenant, on peut quand même améliorer un peu le truc, je pense. Aujourd'hui, on a un excellent bateau Qui aboutit, oui. qui a abouti, qu'on sait faire aller vite, mais qui demande énormément d'énergie. On l'a vu avec Morgan, et c'est des bateaux, si on n'est pas à 100%, on est loin de ces 100% finalement. Donc c'est vraiment des bateaux qui marchent et qui sont sur le fil en permanence. Et donc des bateaux comme ça à gérer en solo, c'est compliqué. C'est faisable, ça restera un très très bon bateau pour le prochain Vendée Globe. Maintenant, je pense qu'on sait progresser pour avoir des bateaux plus adaptés au Vendée Globe et plus rapides en moyenne sur un tour du monde. Je pense que intrinsèquement, ça ne sera pas un bateau plus rapide qu'on fera, mais par contre un bateau peut-être qui sera un peu plus gérable, polyvalent, qui passera mieux dans la mer. Voilà, c'est un peu le cahier des Il sera charges. mis à l'eau début 2023. On a Début lu que les 2023, grandes ouais. lignes étaient actées. C'est bientôt Noël. Est-ce que tu accepterais de nous en dire un peu plus sur le plan architectural? Je me fais pas trop d'illusions, mais on sait Mais jamais, si, on pose la faut question. tenter. quand même. Non, on va vous laisser la surprise pour le Noël prochain. Voilà, Merci. Voilà, alors, on patientera. On va parler de l'actualité aussi, parce que l'heure tourne, Gilbert, et il y avait le salon nautique la semaine dernière. Bien sûr, qui a refermé ses portes, et le salon qui est toujours le lieu de différentes annonces, d'épreuves, et notamment la Route du Rhum 2022 qui sera le point d'orgue de cette année, et puis aussi le Tour du Monde en solitaire en ultime qui partira de Brest en 2023. Et puis c'est aussi la période des honneurs. Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe, et Jean Le Cam, héros de ce Tour du Monde en solitaire, ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur par le président Macron lors d'une réception sous les lambris de l'Élysée à laquelle étaient conviés les acteurs et organisateurs du Vendée, dont Thomas d'ailleurs. Et oui, puis c'était la semaine du roi Jean, qui, on va le voir sur les images, a également été sacré breton de l'année à l'occasion des victoires de la Bretagne, alors qu'ici, Maxime Sorel est à l'Élysée. Voilà, on revoit encore ces photos de Macron avec Yannick Bestaven. Et donc, le roi Jean, qui lui a été sacré breton de l'année à l'occasion des victoires de la Bretagne, c'était une cérémonie à Saint-Malo, une couronne de plus pour le marin de la Forêt-Fouesnant, qui était également présent à l'Olympia en cette fin de mois de décembre pour la soirée de gala de la Fédération française de voile, soirée au cours de laquelle Yannick Bestaven a reçu le titre de marin de l'année. Toutes ces images sont à revoir dans la semaine voile du Télégramme. Et pour ne rien manquer de l'actu pendant les fêtes, n'oubliez pas aussi de télécharger l'appli Planète Voile, l'actualité voile qui ne s'arrête pas complètement pendant la trêve des fêtes, Gilbert. Oui, bien sûr, puisque le maxi trimaran Sail of Change de Donna Bertarelli et puis Yann Guichard est toujours à l'affût d'une fenêtre pour s'élancer à l'assaut du trophée Jules Verne. Et puis Romain Pilar, que nous avions reçu ici en novembre, et son équipier espagnol Alex Pella devaient s'élancer ce mercredi de Lorient, eux, pour un tour du monde à l'envers. Hélas pour eux, la fenêtre s'est refermée. Il y a peut-être une petite possibilité ce week-end, et notamment dimanche. Voilà, c'est déjà bientôt la fin de ce café. Les garçons, est-ce que vous avez fait vos cadeaux de Noël? J'imagine que vous venez de débarquer, là, c'est pas forcément... C'est en cours. Morgan, ouais, Joker. C'est genre petit cadeau? Non, pas du tout. Ok. En tout cas, on parlait de Jean, et lui, il a offert un pull au président avec son fameux slogan Yes We Can. Voilà de quoi le porter pour sa nouvelle campagne présidentielle. Moi, c'est la tradition. Comme c'est Noël, les garçons, je vous ai offert un petit chocolat. C'est la mère Noël. C'est la mère Noël. Voilà, je me dis qu'on reste toujours Merci, un grand enfant. Donc, et puis je sais que vous avez des enfants, donc je me dis que ce ne sera pas perdu. Voilà, un petit Père Noël chacun. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous aimez le chocolat.
là. Bah, par contre, tu vas faire des jaloux parce que moi j'ai 2 enfants, donc il va falloir que je Aïe, les aïe, aïe, coupe il en va falloir deux, ou- partager, lui couper la tête, mince. Moi aussi, Tu vas d'ailleurs. couper en deux. J'aurais Et dû Thomas, prendre deux tu étais à cette petite sauterie avec tous les marins à l'Élysée. Dis-nous un mot de l'ambiance. Il y a eu deux très très beaux discours concernant Yannick et Jean. Et c'est un endroit voilà, Impressionnant. dans lequel j'étais jamais rentré. Et donc c'est vrai que c'est un endroit impressionnant et c'était une très très belle réception. Ouais. Et une belle Pour reconnaissance deux aussi grands marins. de ce qu'a représenté le Vendée Globe. Votre programme là pour les jours à venir, est-ce que vous allez breaker un peu à la montagne? On sait que les marins aiment beaucoup la montagne aussi. Vous avez prévu d'aller un peu voir la neige, il y a de la poudreuse en ce moment. Famille un peu, parce que c'est vrai que le Noël dernier, j'étais en mer. Donc du coup, je retourne dans le nord et puis après, on part dans le sud, dans la famille de ma compagne. Donc non, ça va être vacances, famille. Et puis oui, dans l'hiver, il y aura aussi un peu de montagne. J'adore ça et donc je vais essayer d'y passer un petit peu de temps aussi. Et je sais pas si j'ai le droit d'en parler parce que moi je vais me faire taper dessus parce que je vais partir en Polynésie là dans parle quelques temps. Non, on parle pas. Voilà. On t'en veut pas. Je reste reviendras tout pas loin bronzé. du bateau, de la mer et des sports de glisse, mais au chaud. Écoute, Profite profite bien. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. On remercie également Arnaud et Romain à la réalisation. On vous souhaite de très très belles fêtes de Noël. À très bientôt.